mais pour d'autres, ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, jusqu'à dimanche, il est avec nous. Et tout à l'heure, il nous a chuchoté le thème qu'il va prêcher. Je sais que ce thème va changer ta vie. Alléluia. Amen. Alors soyez ouverts, soyez dans l'attente, soyez réceptifs. Une fois encore, je vous introduis notre papa, le docteur Koumame Bosso. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Ensemble, levons les mains vers le ciel et disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans la vie de son serviteur, le pasteur Paul et son épouse. Et dans votre vie également, disons-lui merci. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ne parle ta jambe, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Père. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Allah manama sheria. Gloire à Passinda Bakaya. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis tellement émerveillé. Merci beaucoup pour l'accueil combien chaleureux. Et j'ai cru que je me suis retrouvé au ciel. Alléluia. Amen. Et c'est là j'ai réfléchi, j'ai pensé que il y aura des surprises agréables au ciel. Je voudrais remercier le couple pastoral et remercier les bien-aimés de cette église. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et comme il a dit, quand je regarde le passé, quand en venant ici les images qui me sont revenues en pensée, c'est quand ensemble on restait dans les bus dans les années, disons 94, 95, on restait dans le bus ensemble, direction Nigeria, pour aller rencontrer le frère Zach. Oui. 94, 92, 94, 47, frère Zach. Le professeur Zacharias Tané-Fomon, qui est notre père à tous. Alléluia. Amen. Eh bien, le pasteur Paul et son épouse sont mes enfants. Pasteur Paul a enseigné au Vichele. Des enfants dociles. Au vide, c'est ton noyer. Amen. Il est encore un bon disciple en tant que pasteur. Et je vous conseille d'accepter son disciple-là. Alléluia. Amen. Je vais vous dire certaines choses. Il quittait Porto Novo
Et venait à Fifadi. Nous étions à Fifadi. Et venait avec Siraj. Et tout ce qu'il faut. Cirer mes chaussures. Et il restait, il se couchait là jusqu'à ce que je revienne. À l'époque, j'enseignais à Zinvier et il attendait jusqu'à ce que je revienne. Et quand je reviens, on parle ensemble, on prie ensemble et le soir il repart. Il aime Dieu. J'ai dit qu'il aime Dieu. Alléluia. Amen. Il a suivi les principes du discipolat. Je peux dire que c'est un docteur en discipolat. Nous avons une chose très importante en commun. Il aime la lecture. Comme moi-même j'aime la lecture. Et c'est comme ça que Dieu l'a bâti. Son épouse est aussi notre fille. Elle et mon épouse. Tout à l'heure, je viens de dire parce qu'il y a une complicité entre les deux. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je prie que le Seigneur continue à les bénir. Et à vous bénir. Comme on va passer presque 5 jours ensemble, je dirai 2 choses. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais essayer d'être à l'heure. Vous savez, en communication, au fur et à mesure qu'on vieillit, on devient laconique. On devient laconique. Vous savez, les jeunes prédicateurs, c'est eux qui, quand ils prennent le micro, ils ne les laissent plus. Ils veulent aller 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais ceux qui ont l'expérience savent ce qu'il faut dire et respectent le temps. Alléluia. Amen. Donc vous avez un vieux prédicateur ce soir. Je voudrais parler cette semaine de quelques principes du succès. Quelques principes du succès. Si Dieu nous en donne la grâce, on peut aller jusqu'à 17. Mais je prendrai les principes les plus saillants. Pour réussir dans la vie. Et je sais que tu vas réussir. Le fait que tu es ici ce soir, tu es un candidat pour le succès. Dieu nous a créés pour réussir. Il nous a créés pour réussir. Et Dieu va te faire réussir. Et pour réussir, il faut mettre les principes en pratique. La vie est conduite par les principes. Et vous savez, malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Ils sont sur les montagnes. Ils prient beaucoup. Ils font beaucoup de bruit. Ils sautent, ils tombent. Ils courent autour des montagnes.
mais sans changement. Pourquoi? La prière n'est pas une mauvaise chose, hein? Mais lorsqu'on prie, il faut mettre les principes en pratique. Il faut mettre les principes en pratique. Celui qui ne met pas les principes en pratique ne pourra pas connaître le succès. Et vous savez, Dieu nous a enseigné, il a déjà mis le succès même dans les enseignements de la vie. Alléluia. Amen. Et vous savez, comme Jean Labruyère l'a dit, Jean Labruyère a dit que tout est dit depuis 2000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Tout est dit. Ce que Dieu veut, c'est la pratique. Et si quelqu'un met en pratique les principes en y ajoutant la prière et le jeûne comme vous êtes en train de le faire, il va réussir. Il va réussir. La mise en pratique des principes. Et le premier principe dont je vais parler ce soir, c'est une attitude mentale positive. Quand tu veux réussir dans la vie, il faut avoir une attitude mentale positive. Celui qui est négatif, celui qui a des schémas négatifs dans sa vie, il n'aura que des choses négatif. Nous avons été formés depuis notre enfance à avoir des schémas négatifs. Il va penser, lui, on va te tuer. L'oncle va te tuer, la tante va te tuer. Toujours c'est tuer qu'on a dans la tête. Oh, tu ne peux pas réussir. Rien ne peut marcher dans ta vie. Celui qui veut réussir doit dégager les schémas négatifs et mettre les schémas positifs. Une attitude mentale positive. Une attitude mentale positive. Alléluia. Amen. Descartes en a parlé. Vous savez, plus tard, lorsque j'ai commencé à étudier la foi, j'ai compris que même déjà à l'école, j'ai été déjà en train de nous enseigner. Descartes n'a-t-il pas dit cogito ergo sum? Je pense donc je suis. C'est à quoi tu penses à tout moment. Ce que tu penses à tout moment, tu le deviendras. Tu le deviendras. Le premier travail commence par ce petit canari. Ce petit canari, tout commence par là. Il faut avoir une attitude mentale positive. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux frères, il faut savoir que demain le soleil s'élèvera. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te retrouves, je te supplie de commencer ce soir à avoir une attitude mentale positive. Quelles que soient les difficultés de ta vie, quels que soient les problèmes que tu traverses en affaires, quels que soient les problèmes que tu traverses en famille, quels que soient les problèmes que tu traverses dans ton lieu de travail, je t'invite à une attitude mentale positive. Je voudrais te dire que demain, le soleil
Demain, le soleil se lèvera. Demain, le soleil se lèvera. Même si tu pries n'importe comment, fais n'importe quel prix, demain, le soleil se lèvera. Dieu nous conduit dans cela. Et c'est ce que Salomon aussi a répété plus tard. Il a dit bien, tel un homme pense en son âme, tel il sera. Tel il sera. Qu'est-ce que tu as l'habitude de penser? Je connais des hommes de Dieu comme John Maxwell. Les hommes de Dieu, vous connaissez comme les Oedipo. Ils font les exercices de pensée. Nos frères ne font pas des exercices de pensée. Tu t'assois et tu penses à de bonnes choses. Tu t'assois et tu mets de bonnes images devant toi. On pense. Soit même on peut penser à de mauvaises choses, soit même on peut aussi penser à de bonnes choses. Alléluia. Amen. C'est un exercice à faire. C'est un exercice à faire. C'est un exercice à faire. À partir de ce soir, pendant que vous êtes dans ce jeûne, réveille-toi à 2h du matin et commence par penser à de bonnes choses. C'est un exercice. Tu peux le faire. Cette nuit, tu peux te lever et commencer par faire le tour du propriétaire de ta propre maison. Même si tu es en location, commence par faire le tour du propriétaire de ta maison. Mets les mains dans les poches. Dis, merci, maçon, ça là, il faut bien régler. Hein? Non, on va casser ici. Ici, là, on va faire ça. Alléluia. Maçon, c'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. C'est dans la tête. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les actions prophétiques. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que la parole? La parole, c'est les pensées dites. Et les pensées, ce sont les paroles non dites. La parole, c'est les pensées non dites. La parole, c'est les pensées proclamées. Et les pensées, c'est les paroles qu'on n'a pas proclamées. Mais c'est dans la tête. Les deux sont ici. Alléluia. Amen. Les pensées. C'est pourquoi Dieu a dit, voici les projets que j'ai faits sur vous. Dans la Bible anglaise, c'est pensées. C'est pensées. Voici les pensées. Dieu lui-même a des pensées. Dieu lui-même a des pensées. Donc nous devons travailler dans les pensées. C'est surtout avec l'évêque David Oyedepo, que j'ai appris ça. Il fait des retraites. Il se retire pour aller penser. Au début, ça me paraissait bizarre. Il quitte pour aller à une retraite. Ou bien il est dans sa grande bibliothèque pendant 2 semaines en train d'apprendre à penser. À penser. À enlever les schémas
négatif et un mettre à la place les schémas positifs. C'est un travail. C'est un travail. Si tu ne le fais pas, tu n'en auras pas les résultats. Tel un homme pense dans son âme, tel il sera. Et c'est pourquoi il dit dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute chose. Le cœur là, c'est le siège des pensées, des émotions et des sentiments. Ce que tu penses, tu le seras. Et tout à l'heure, pendant que je priais pour ce message, le Saint-Esprit m'a dit, si quelqu'un ne pense pas aller au ciel, il n'ira pas. Si tu ne penses pas aller au ciel, et tu es en train de te condamner ici, j'ai péché. Je n'ai pas au ciel. Je n'ai pas au ciel. Tu n'iras pas. Mais si tu penses, si tu penses, tu passes au ciel. Tu passes au ciel. Tu passes au ciel. Tu y seras au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la Bible dit, la bouche parle de l'abondance. La bouche parle de l'abondance du cœur. Je voulais vous amener à ce premier principe. Je vais en parler encore demain. Regardez notre Seigneur Jésus. Il dit, je suis le chemin. On peut dire ça simplement comme ça. Il pense qu'il est vraiment le chemin, qu'il a proclamé, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il a proclamé la pensée. Et c'est devenu une réalité. Alléluia. Amen. D'ailleurs, le mot parole en hébreu veut dire davar. Et les Français n'ont pas trouvé un mot pour traduire davar. Quand la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le davar. Au commencement était le davar. Le davar était avec Dieu. Et le davar était Dieu. Quand on fouille correctement, ce que cela signifie, c'est quoi? La chose réelle. 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 À quoi penses-tu à tout moment? Les oppositions, les tuer, les problèmes, les difficultés, la faillite. Nous devons apprendre, et je suis un apprenti à cette école. Moi, j'apprends à penser. Et parfois, j'écris ça aussi. Ici, nous faisons ce qu'on appelle la méditation. Et moi, j'écris parfois ce que je veux. Je veux dire, je suis béni, 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 je suis béni. Je peux écrire ça 1000 fois. Afin que votre homme intérieur, que les psychologues appellent le subconscient, soit saturé. Alléluia. Amen. Je suis béni. Je suis béni. Passez mes dessus, je suis guéri. Passez mes dessus, je suis guéri. Passez mes dessus, je suis guéri. Finalement, les schémas négatifs sont effacés. Et le plexus solaire, qui est quelque part dans le ventre là,
dans le subconscient est saturé. Et quand l'homme intérieur est saturé, ce que les psychologues appellent subconscient, c'est ce que Paul appelle l'homme intérieur. Il y a un homme à l'intérieur. Alléluia. Amen. Quand il est saturé, c'est terminé. Et vous savez, cet homme intérieur est lié avec l'hypothalamus. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qu'on appelle le cortex réticulaire. Vous connaissez le cortex réticulaire? Le cortex réticulaire se trouve dans le cerveau. Quand vous commencez par penser à une voiture rouge, je vais acheter une voiture rouge. Dès que tu sors, tu commenceras par voir les voitures rouges. Les voitures rouges. Et c'est pour cela que plus tard les gens disent, on parle du loup et on voit. On parle du loup et on voit. On parle du loup et on voit ça que vous commencez par penser à quelqu'un et la personne surgit. Vous l'avez attiré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut venir ici ce soir s'il n'y avait pas pensé. Une attitude mentale positive. Nous devons cultiver cela. Nous devons cultiver cela. Et on doit retrouver ça dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler. Jacques, vous savez que Jacques est un psychologue. Jacques de la Bible là. Il a dit que la langue là, ce petit gouvernail, dirige tout le corps. Si, et je vous ai déjà dit que pensée et parole, c'est la même chose. Hein. Que la pensée, c'est la parole non dite. Et que la parole, c'est la pensée proclamée. On s'entend sur ça? D'accord. Et si vous lisez Jacques chapitre 3, je ne vais pas lire les versets bibliques. Le temps est passé. Jacques a dit, quand nous parlons là, notre parole gouverne tout le corps. Si quelqu'un a l'habitude de dire, je suis pauvre, je suis pauvre, ça dit qu'il pense à la pauvreté jusqu'à ce qu'il a commencé par proclamer ça. Je suis pauvre, il n'y a rien, le pays est dur, ces temps-ci sont durs, le pays est dur, les choses ne marchent pas. Si tu dis ça, tel que tu l'as proclamé, ça t'arrivera. Même Dieu m'a dit, je vous le ferai tel que vous avez dit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu proclames souvent, parce que tu penses que tu es pauvre, lorsqu'il y aura une opportunité pour que tu gagnes 10 millions par mois, l'hypothalamus va libérer le message qui a été enregistré depuis 1900 Moïse. Il dit, patron a dit qu'il est pauvre. Si on lui donne 10 millions par mois, ça ne concorde pas avec ce que nous avons enregistré. Et il perd l'opportunité. Faisons attention à ce que nous pensons et faisons attention à ce que nous disons. Amen. 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 Il dit, je suis le chemin.
Je suis la vie. Je suis la vérité. Même David. Dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Quand tout le monde voyait Saül avec sa grande armée, avait peur devant Goliath. Pendant 40 jours, ils avaient peur. Mais le petit David, il a utilisé la pensée, la parole. Alléluia. Amen. Il a dit à Goliath, moi je vais te tuer et je vais donner ta chair aux animaux, aux oiseaux. Je vais le faire. Il a parlé, il a agi et nous avons vu le résultat. Qu'est-ce que tu dis? Je voudrais que nous commençons par nous entraîner. C'est pourquoi il a demandé de lire la Bible. Pendant que tu lis ta Bible, ton subconscient sera saturé. Et au fur et à mesure que ton subconscient s'est saturé, tu vas devenir ce que tu lis. Et ça marche dans les autres domaines aussi. Celui qui écoute Bob Marley tous les jours. Matin Bob Marley, midi Bob Marley, le soir Bob Marley. Après 6 mois, les cheveux commencent pas. Les cheveux commencent pas. Les cheveux commencent pas. C'est ça. Vous ne pouvez pas. Dès que son homme intérieur est saturé de Bob Marley, il deviendra un Bob Marley. Alléluia. Amen. Une attitude mentale. Une attitude mentale. Même devant la montagne ce soir. Il y a la montagne au-dessus de toi de là. Jette-toi dans la mer. Et la montagne va se déplacer. Une attitude mentale. Une attitude mentale. Au lieu de rester là en train de te plaindre. Il dit que c'est Kodjo, c'est mon oncle, c'est ma tante, tout ça. Mets-toi au-dessus. Change ta pensée. Dis, je suis au-dessus de tout ça. Si quelqu'un te menace, il ne faut pas avoir peur. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Bon, les incantations font quoi? Ça agit sur la pensée. Ça agit sur la pensée. Et si vous croyez aux incantations et vous les acceptez, elles vont agir sur vous. Si quelqu'un prononce l'incantation, nous aussi on a les incantations. Alléluia. Amen. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ce n'est pas une incantation. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi il faut mémoriser les paroles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Combien de fois tu proclames ça par jour? Tous les matins chez nous, on répète ça. Nous avons au moins 10 chapitres de la Bible que nous récitons tous les matins. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Bon, si tu vas dans la brousse pour 2 jours, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
200 fois par jour. Pendant un mois. 200. Le berger va commencer à se manifester dans ta vie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'Éternel est mon berger. Bon, je vais vous choquer. Il y a un païen qu'on appelle Émile Coué qui a guéri les gens par la pensée et la parole. C'est lui qui a inventé le placebo. Il était un pharmacien en France. Et à un moment donné, il a commencé à comprendre que ce n'est pas nécessairement le produit qui guérit. Et les malades arrivent et il leur donne un produit comme ça. Et ils ont commencé par utiliser. Et ça a commencé par donner. Quelqu'un souffre du cancer, dit il prend paracétamol pour dire qu'on va prendre ça. Et si tu prends ça 3 fois par jour, après 3 semaines, le cancer va disparaître. Et la personne repart. Il dit, c'est fort, hein? Si tu prends ça, et il commence pas à prendre ça, puisque dans sa pensée, il croit qu'il sera guéri. Il est guéri. Oh, nous sommes bénis, hein? Alléluia. Amen. Et finalement, il a laissé ça. Et il emmène les malades à la maison. Un genre d'hôpital. Et il leur dit de répéter tous les jours et à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux. Et il a dit de répéter ça un certain nombre de fois par jour. Et les malades disent tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et les gens commencent à guérir. Les gens commencent à guérir. Alléluia. Praise the Lord. Tel un homme pense, tel il sera. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens répètent ça aujourd'hui. Tous les jours. Et moi je répète quoi? Passez mes tissus, je suis guéri. 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 Rien ne pourra me nuire. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Les paroles comme Genèse chapitre 12, verset 2. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Il faut aller prendre des gravillons. Au moins 6 roues. 6 roues de gravillons. Et tu comptes pas, tu prends un gravillon et tu fais 500 mètres. Et tu as été prononcé. Passez mes trucs, je suis guéri. Jusqu'à ce que le gravillon soit vidé. Afin que le gravillon ne quitte le lieu pour l'autre lieu. Tu seras guéri. Amen. Notre problème est que nous ne ce qu'on nous prêche là, nous ne mettons pas ça en pratique. Nous écoutons, mais on ne met pas en pratique. Tout ce que Dieu prêche dans cette maison, si vous mettez ça en pratique, vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Je vous ai dit tout à l'heure, demain je vous parlerai de ce que certains philosophes comme Aristote ont prêché avant même Jésus-Christ. D'études de la foi que le Seigneur est venu
éclairé, révélé, approfondi. Et nous sommes là. On ne pratique rien. Et nous sommes là pour critiquer seulement les autres qui pratiquent ce que nous on a. La Bible est dans notre main. D'autres personnes ont volé ça. Et ils pratiquent ça. Et ça marche pour eux. Et nous sommes là en train de les critiquer. Et ils prennent notre Bible. Ils étudient même dans le passé. Ils ont vu que ce que Jésus-Christ a dit. Des gens pratiquaient ça. Aristote parlait par exemple de la foi en puissance et de la foi en action. C'est en philosophie que j'ai appris ça avant de connaître ça plus tard. La foi en puissance et la foi en action. La foi en puissance, c'est la foi qu'on a dans le cœur. Mais ça ne suffit pas. Il faut mettre ça en action. Tu veux devenir riche à partir des oignons. Et tu restes ici. Et tu pars d'oignons. Tu ne te lèves jamais pour aller à Malanville. Lève-toi pour aller à Malanville où c'est tous les oignons. C'est ça la foi en action. La foi en puissance, selon Aristote, c'est la foi que j'essaie de mettre en vous ce soir. Les gens sont touchés. Vraiment, ça va changer. Si tu ne fais rien, après la fin de ce jeûne, si tu ne te lèves pas, si tu ne te mets pas à l'œuvre, tu ne verras rien. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Oui, c'est bon. Oh, Saraba Katoro, Ribaba. Après avoir parlé en langue, il faut se mettre en action. Alléluia. Amen. Les oignons, les camions d'oignons que tu as vu dans ta tête. Tu dois chercher là où il se trouve. Malanville. Gaïa. Niger. Vas-y. Va les rencontrer. Alléluia. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Eh bien, j'ai promis être à l'heure. Je m'arrête là pour ce soir. Levons les mains vers le ciel. Prions et demandons à Dieu de mettre en pratique le premier principe. Une attitude mentale positive. Quand je vais te voir demain, je te fais la main. Je dis, frère, une attitude mentale positive. Une attitude mentale positive. Celui qui n'a pas une attitude mentale positive, après quelques années, il va continuer à critiquer les autres. Ouais, c'est le gouvernement qui a fait. Le gouvernement n'a rien fait. Alléluia. C'est toi qui n'as pas une attitude mentale positive. Tu es dans le schéma d'une attitude mentale négative. Alléluia. Amen. Une attitude mentale positive. Si tu vois un frère demain, dis frère, une attitude mentale positive. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme les renaissances au début disaient Djidjoholo. Djidjoholo. C'est comme ça ils se saluaient. Alléluia. Levons les mains vers le ciel. Prions. À partir de ce soir, nous commençons par nous exercer à penser.
Si tu veux un véhicule, il y a du moto. Si tu veux un véhicule, il y a du moto. Cette nuit, lève-toi. Assois-toi. Et commence pas à conduire. Commence pas à conduire. Alléluia. Commence pas à conduire. Si tu veux un enfant, alléluia. Amen. Tu prends peut-être une Bible ou bien je ne sais pas quoi. Même un torchon, tu mets ça au dos et tu enroules ça. Tu enroules ça. Le papa du pasteur Gidigbi. Pasteur Gidigbi Simbaba. Quand il était directeur de la loterie. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il disait, quand les gens gagnaient la loterie 10 millions, ils savaient que s'ils n'ont pas une attitude mentale positive, 10 millions là va finir, ils seront encore plus malheureux. Il les amène à Yamoussoukro pour aller voir la basilique. Pour que leurs pensées quittent la pauvreté pour la richesse. Et il disait, si tu veux changer la destinée de tes enfants, il faut les amener dans les quartiers des riches. Allez, ils seront contaminés. La richesse est plus dangereuse que le coronavirus. Alléluia. Amen. Frère, au lieu de critiquer les riches, de temps en temps, amène tes enfants au restaurant. Et aussi, quand ils seront en train de voir les choses, ça rentre dans leur tête. Ça change leur mentalité. Alléluia. Bon, c'est pourquoi le législateur avait au programme science d'observation. C'est ça. Bon, demain je vais parler encore de ça. Et je vais parler demain de la loi de l'environnement. La loi de l'environnement. La loi de l'environnement. Celui qui fréquente les sages deviendra sage. Alléluia. Amen. Lui, il était dans mon environnement. Il était dans l'environnement de Zacharias Tanefom. Il est devenu un petit Zacharia Tanefom. Alléluia. Baba Miton. Levons les mains vers le ciel. Nos pensées doivent changer cette nuit. Nos pensées doivent changer cette nuit. Nous devons rentrer dans l'attitude mentale positive. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Prie. Demande à Dieu l'assistance. Il ne faut pas continuer à gémir. 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 Il faut prier que Dieu nous donne une attitude mentale positive. Merci Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demain soir, je vais vous montrer comment Dieu a enseigné à Abraham l'attitude mentale positive. Abraham allé dans cette école-là. Et je vous parlerai de celui qui a fondé, le premier, celui qui a créé Saucisson. Je vais vous parler de son histoire. C'est un homme qui n'avait pas les mains, qui n'avait pas les pieds.
Il était paralysé. Des mains et des pieds. La paralysie ne peut pas t'arrêter. Si tu as ce canari, ça suffit. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Amen.